Mes frères, mes sœurs, ça devient chaud, ça devient vraiment excitant et on va commencer par la compétition la plus excitante, la coupe aux grandes oreilles, celle dont le tirage au sort a eu lieu à midi. Et donc on va démarrer tout de suite évidemment avec le choc des chocs, je les ai notés, Real-Chelsea. Je vais donner mes pronostics, vous savez, je me trompe 2 fois sur 4, donc vous allez me pardonner si je me trompe cette fois-ci un petit peu plus. Mais on va essayer de se tromper un petit peu moins. Real-Chelsea, pardon à tous ceux qui adorent le Real, je fais partie des admirateurs du Real aussi, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, la chance va tourner. Et même si les miracles peuvent arriver, l'année passée, il y en a eu pas mal qui se sont suivis pour le Real. Ils ont quand même été jusqu'au bout d'une compétition avec quelques arrêts miraculeux de Courtois, quelques phases miraculeuses et quelques phases qui sortaient de Dieu sait où, mais qui ont emmené le Real au 14e sacre. Je pense que cette fois-ci, Chelsea va prendre sa revanche. Donc, Chelsea. Alors, Man City contre le Bayern. Je pense que le Bayern va passer à la trappe parce que City a l'arme fatale, Haaland, qu'elle n'avait pas les années précédentes. City dominait, City avait un jeu fantastique. Guardiola, trônait au-dessus des règles, mais perdait chaque fois, d'une façon ou d'une autre, n'arrivait pas au bout. Et même contre Chelsea en finale, alors que tout le monde attendait évidemment une victoire de City, ils avaient perdu. Je vois cette fois-ci City passer avec l'arme fatale Haaland. Je continue. Milan-Naples. Alors là, je peux quand même pas, évidemment, me cacher. J'ai dit dès le départ que ce serait un rêve que Milan aille au bout et remporte sa 8e Champions League. N'oublions quand même pas qu'après le Real, ils ont remporté 7 Champions League. Et j'ai dit, il y a bien longtemps, en temps non suspect, que Naples était, selon moi, l'équipe qui pouvait, cette année-ci, créer la surprise. Alors, Naples-Milan, Milan a plus d'expérience, c'est vrai. Mais Naples joue mieux. Naples domine le championnat italien. En championnat italien, il n'y a pas photo. Naples-Milan, c'est Naples qui aurait gagné, dans tous les cas de figure. En Champions League, il y a peut-être une dimension psychologique qui va déstabiliser Naples, qui n'a jamais connu les quarts de finale déjà. Donc là, ils sont à un stade qu'ils ne connaissent pas historiquement. Ça pourrait être un handicap. Spalletti le sait. L'entraîneur de Naples a dit « J'aurais préféré ne pas rencontrer Milan ». Parce que Milan a de l'expérience, a plus de background, a en effet cet ADN que Naples n'a pas. Si Luciano Spalletti se méfie de Milan, je pense qu'il a senti le danger. Mais Spalletti a aussi dit « Pour gagner, il faut tout simplement être prêt à tout ». Voilà, pas d'excuses du style « Oui, mais il s'est passé ça, mais on ne savait pas que… » Il a dit « Il faut être prêt à tout ». Donc, quoi qu'il arrive, il ne faut pas être étonné. Il faut faire face. Et donc, je dirais, malgré tout, Naples. D'abord parce que j'ai aussi prédit la victoire finale de Naples. Donc, Naples va passer. Et alors la dernière, Inter-Benfica. Là, je suis désolé pour nos amis portugais et pour nos amis de Lisbonne, mais vous connaissez la malédiction de Bela Gutmann. Bela Gutmann, je vais la répéter très brièvement, c'est l'entraîneur de Benfica qui avait gagné 2 Champions League et qui a été viré par son club de Benfica parce qu'il demandait une augmentation. Et donc, comme il a été viré, il a maudit le club de Benfica pour un siècle, en disant plus jamais, pendant un siècle, 100 ans, le Benfica ne gagnera une compétition européenne. Et en effet, ils ont perdu ensuite en 64 contre l'Inter de Milan, justement, en 68 contre Manchester. Ils ont perdu après contre le PSV Eindhoven, ils ont perdu contre Milan en 90, ils ont perdu l'Europa League face à Chelsea, ils ont perdu aussi l'Europa League face à Séville. Donc beaucoup de finales perdues, alors que malgré tout, le grand joueur Eusebio avait été demandé pardon sur la tombe de Bela Gutmann, alors que le club a érigé une statue à la sortie du stade pour demander pardon de l'avoir si maltraité, ça ne sert à rien, la malédiction continue et elle dure un siècle. Donc Inter de Milan, Benfica, je dirais Inter. Même si le club de Benfica a un très beau jeu cette année-ci, avec son entraîneur Roger Smith, qui avait déjà fait des merveilles avec le Red Bull de Salzbourg, et qui donc peut-être, footballistiquement parlant, pourrait prétendre à battre l'Inter de Milan. Mais à cause de Bela Gutmann
et aussi parce que l'Inter de Milan, c'est du solide, c'est du très solide. Ils ont quand même une équipe avec une très belle ossature, même s'ils sont irréguliers. On dit souvent pazza Inter, ça veut dire l'Inter la folle, parce que l'Inter est capable du pire et du meilleur. Donc voilà mes favoris. Et puis comme on sait, après les accouplements qui auront lieu si les clubs que je vous ai cités passent, on aurait donc une demi-finale Chelsea-Man City, donc un choc anglais, et on aurait un Naples-Inter. Alors là, on en reparlera après. Si on arrive là, on fera les pronostics pour la finale. Mais qui aurait, au début de cette compétition, dit que 3 clubs italiens se retrouveraient là où elles se trouvent maintenant et que ces accouplements permettent là, manifestement, d'avoir une équipe italienne en finale. Benfica le permettant. Voilà. Mais Benfica le permettant, on aura en effet une équipe italienne en finale. Et si c'est Naples... Alors, de plus en plus, on se rapproche à cette histoire que je vous raconte depuis le début. Et Dieu sait combien de commentaires j'ai eu pour dire est-ce que tu es fou, mon frère? Est-ce que, petit cousin, ça va, couse? Tu as perdu la tête? Naples en finale, Naples vainqueur de la Champions League. On se rapproche tout doucement. Je suis pas voyant, mais quand même, il y a un mois, quand je vous ai parlé de ça, ils n'étaient même pas qualifiés pour les 8e. Donc voilà, on verra bien. Est-ce que je vous parle de l'Europa League? Un petit peu quand même. Bah oui, c'est intéressant parce qu'il y a quand même de chouettes matchs. Restez. J'ai quand même aussi quelques petits pronostics sur l'Europa League. Manchester United, Séville. Je vois Manchester, même si quand Séville est à ce stade de la compétition, généralement ils vont jusqu'au bout et ils gagnent, mais je ne pense pas cette fois-ci. La Juve et Sporting, je vois la Juve, même si le Sporting, ils ont éliminé Arsenal, alors que battre Arsenal pour l'instant, c'est loin d'être évident. Mais dans un match complètement fou au penalty, voilà, ça s'est passé comme ça. Le Sporting est passé, je ne pense pas qu'ils passeront contre la Juve. Bayer Leverkusen contre l'Union Saint-Gilloise, vous savez que nos vidéos partent de Bruxelles. L'Union Saint-Gilloise est un club historique de Bruxelles qui était encore il y a quelques années en 3e division, donc Dieu sait comme ses supporters doivent être heureux pour l'instant. Feyenoord-Roma, la revanche de la finale de la Conference League de l'année passée. L'équipe de Mourinho est capable évidemment de battre le Feyenoord comme ils l'ont fait dans une finale unique l'année passée, mais Feyenoord a un jeu absolument chatoyant et assez incroyable cette année-ci. Mais je vais quand même dire la Roma parce que j'ai un petit faible pour Mourinho. Alors les accouplements après vont faire que ce sera un Manchester contre la Juve, très beau choc en demi-finale, et ce sera, je pense, Union Saint-Gilloise qui va battre le Bayer Leverkusen contre la Roma. Un match improbable. Je vous parle aussi de la Conference League très très brièvement. Je pense que la Fiorentina va passer contre le Lech Poznan, que West Ham va battre l'équipe belge, Gand, les Buffalo avec cet avant-centre incroyable, Orban qui a réussi à mettre 3 goals en 5 minutes, c'est unique quand même pour se qualifier. Anderlecht va malheureusement passer à la trappe face à la Z Alkmaar qui a éliminé la Lazio, et Bâle, je pense, va battre Nice. Voilà, ça c'est pour la Conference League, il faut quand même en parler, cette compétition qui arrive à sa 2e édition et qui est malgré tout assez intéressante. Je vous ai donné mes pronostics, oui. Le plus important, donc, c'est de dire que Real, Chelsea, ce sera Chelsea. Manchester City, Bayern, ce sera Manchester City. C'est pas fini. Milan, Naples, ce sera Naples. Et Inter, Benfica, ce sera l'Inter. À très vite pour une autre vidéo. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de lâcher un pouce bleu pour liker la vidéo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Et ensuite, activez la clochette pour être notifié des nouvelles vidéos. Et aussi, laissez-nous vos commentaires parce qu'on adore les lire, surtout quand ils sont courtois. Merci et à très bientôt. Ciao.